France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 et comme tous les samedis, elle est là pour notre plus grand bonheur, pour vous aider évidemment dans ce terrain juridique, évidemment, Maître Maghrebi Mansouri, spécialisé évidemment et rattaché au cabinet du BMM du barreau de Paris. Maître Maghrebi, bonjour. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Oui, on est content de vous retrouver, évidemment, on a hâte de vous retrouver tous les week-ends parce que vous avez nous éclairer sur le point juridique dans quelques minutes, mais on a décidé de parler d'un nouveau thème, et vous avez toujours des thèmes qui vont intéresser les gens. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Maître Maghrebi? Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, nous allons parler de la personne de confiance. Est-ce que tu sais ce qu'est la personne de confiance, Medjahed? La personne de confiance, c'est quelqu'un à qui tu délivres quelque chose et qui te fera confiance. Absolument pas. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que la personne de confiance? Alors, la personne de confiance, ça va être la personne qui va pouvoir vous accompagner dans toutes vos démarches qui vont être liées à votre santé. Si un jour vous êtes hors d'état d'exprimer votre volonté, elle va être consultée en priorité, elle va être en quelque sorte votre porte-parole. Voilà ce qu'est la personne de confiance. Donc, quel est le rôle de la personne de confiance? Le rôle de la personne de confiance est double. La personne de confiance, lorsque vous pouvez exprimer votre volonté, elle va avoir pour mission de vous accompagner. Elle aura une mission d'accompagnement. La personne de confiance pourra, donc comme je disais, lorsque vous êtes en mesure d'exprimer votre volonté, elle va pouvoir vous soutenir, elle va pouvoir vous aider dans vos décisions qui vont concerner votre santé. Elle va pouvoir également vous assister durant les consultations ou les entretiens médicaux, et elle va également vous aider à prendre connaissance des éléments médicaux qui peuvent y avoir dans votre dossier médical uniquement en votre présence. Par contre, elle pourra pas avoir un accès à l'information en dehors de votre présence. En ce qui concerne les éléments médicaux qui seront dans votre dossier. Elle ne pourra pas non plus divulguer les informations sans votre accord. Donc, c'est très important de savoir que lorsque vous êtes confronté au monde médical, vous avez la possibilité d'avoir une personne de confiance qui vous accompagne, qui va avoir un devoir de confidentialité qui concernera les informations médicales qu'elle aura pu recevoir durant tout le parcours où elle vous aura aidé. Ensuite, ça c'est le premier rôle. Elle a une mission d'accompagnement lorsque vous êtes en mesure de pouvoir exprimer votre volonté. Par contre, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir exprimer votre volonté, elle va avoir une mission qui ne sera plus une mission d'accompagnement, mais elle va avoir une mission de référent auprès de l'équipe médicale. C'est-à-dire que la personne de confiance va être la personne qui sera consultée en priorité par l'équipe médicale lors de tout questionnement qui aura lieu sur la mise en œuvre, la poursuite ou l'arrêt de traitement. Elle recevra également toutes les informations qui seront nécessaires pour pouvoir exprimer ce que vous aurez souhaité, et elle sera en quelque sorte votre porte-parole pour refléter de façon assez précise et fidèle vos souhaits et votre volonté quant à la poursuite, la limitation ou l'arrêt de traitement. Elle va pouvoir également faire le lien avec votre famille et vos proches. Mais par contre, il faut bien avoir à l'esprit que la personne de confiance n'a pas la responsabilité de prendre les décisions qui vont concerner les traitements qui seront mis en place, mais elle sera là uniquement pour témoigner des souhaits, de votre souhait, de votre volonté et de votre conviction. Elle n'aura absolument pas la responsabilité de prendre les décisions. Donc c'est très important de bien avoir ça à l'esprit. Donc la personne de confiance aussi, une petite confusion qu'il ne faut pas faire, ce n'est pas la personne, vous savez, lorsque vous allez quelque part, vous allez voir un médecin ou lorsque vous allez à l'hôpital, on vous dit quelle est la personne à prévenir en cas d'urgence ou quelle est la personne à prévenir si jamais on a des questions. C'est pas du tout la même chose. La personne de confiance n'est pas la personne à prévenir. Vous avez la possibilité de choisir la personne à prévenir comme étant la personne de confiance ou vice versa. Mais il faut bien distinguer les deux. C'est pas du tout la même chose parce que leur mission n'est absolument pas la même. Donc, qui peut désigner la personne de confiance? Si vous avez besoin demain d'une personne de confiance, est-ce que vous pouvez la désigner? Eh bien oui, toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, sachant que les personnes qui vont, si jamais vous en avez autour de vous des personnes qui sont sous tutelle, eh bien dans ce cas-là, elles ne pourront pas désigner la personne de confiance. Ce sera le juge des tutelles qui devra donner son autorisation ou bien le conseil de famille.
Par contre, sachez également que la personne de confiance est un droit qui vous est offert, mais ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas dans l'obligation de désigner une personne de confiance. C'est un droit que vous avez. Donc vous êtes libre d'en choisir ou de ne pas en choisir. Et si vous désignez une personne, vous êtes libre de la désigner ou de vous rétracter par la suite. Donc là, la question que j'ai envie de me poser maintenant, c'est qui peut être personne de confiance? Parce que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, mais est-ce que tout le monde peut être personne de confiance? Alors oui, toute personne majeure peut être la personne de confiance à partir du moment où vous lui faites confiance et que vous lui accordez cette mission d'être la personne qui va soit vous accompagner, soit être votre référent si nécessaire. Donc c'est important de décider quelle sera la personne qui sera votre personne de confiance, de pouvoir échanger avec elle, afin que si jamais vous en avez besoin, elle puisse prendre les bons choix et surtout qu'elle suive votre volonté. Donc il est bien important de comprendre vraiment quel est son rôle et quelle est sa mission, parce qu'en réalité vous et moi nous pouvons demain être désignés comme étant personne de confiance pour une personne qui serait hospitalisée ou qui serait confrontée au monde médical. Donc c'est important de savoir que son rôle est limité, mais qu'il reste quand même extrêmement important, et que en règle générale la personne de confiance, donc vous ou moi, pouvons être désignés comme personne de confiance à tout moment, que la personne soit en bonne santé ou qu'elle soit malade, qu'elle soit porteur d'un handicap ou non. Vraiment, il suffit juste qu'elle soit en contact avec le corps médical, que ce soit un établissement de santé, que ce soit un EHPAD, que ce soit une maison de retraite si c'est une personne âgée. Voilà, dès qu'on est en lien avec un établissement. Comment est-ce qu'on désigne sa personne de confiance? Donc c'est assez simple. La personne de confiance est désignée par écrit sur papier libre, c'est daté et signé, donc il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Si la personne qui souhaite vous désigner n'a pas la possibilité de le faire par écrit, dans ce cas-là, elle peut prendre 2 personnes qui seront témoins pour attester que vous l'avez bien désigné comme étant personne de confiance. Et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez changer d'avis à tout moment. Donc ce document-là, une fois que vous êtes désigné, moi le meilleur conseil que je donne généralement aux personnes qui souhaitent faire désigner une personne de confiance, c'est qu'une fois qu'elles l'ont fait, c'est de le faire conserver dans leur dossier médical. Comme ça, si jamais il se passe quoi que ce soit, le médecin le retrouve sans aucune difficulté. Voilà, il faut l'intégrer au dossier médical ou à la maison de retraite ou à l'EHPAD si vous avez autour de vous des personnes qui sont en situation de handicap, qui pourraient avoir besoin d'avoir une personne de confiance. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne de confiance n'a pas uniquement pour rôle et pour mission de vous accompagner ou d'être votre référent auprès de l'équipe médicale. Elle peut également recevoir les informations qui peuvent être adaptées à une personne qui va être dans le cadre d'un essai thérapeutique, ou si vous êtes dans le cadre, ou si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est dans le cadre d'une recherche biomédicale, eh bien là encore on peut rechercher en cas d'urgence quelle est la position de la personne de confiance. C'est également le cas lorsqu'on est face à des tests génétiques, elle peut être également consultée, et lorsqu'on est dans le cadre d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte, la personne de confiance peut accompagner la personne malade lors des autorisations de sortie. Donc ça c'est très important, parce que on a je pense quasiment tous autour de nous une personne qui peut faire l'objet d'une hospitalisation sous contrainte, qui a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte ou une hospitalisation d'office. Donc ça c'est important de savoir que cette personne-là peut avoir une personne de confiance qui l'accompagnera au moment de ses sorties, et que lorsque vous êtes confronté au monde médical, voilà, comme je disais, que ce soit vous ou moi ou même toi, Medjahed, quelle que soit la personne qui peut être confrontée à l'équipe médicale, ouais, eh ben elle a le droit à une personne de confiance pour l'accompagner, pour être son référent si besoin. C'est un droit, ce n'est pas une obligation, mais mon Dieu, quel beau droit nous avons grâce à la loi du 4 mars 2002. Eh ben ça c'est génial en tout cas. Eh bien voilà, on apprend toujours des choses, et ça c'est très important de donc solliciter une personne de confiance. Eh bien la confiance, vous l'avez grâce à Maître Maghrebi évidemment, qui répond à toutes vos questions. Et c'est parti avec vos questions dès maintenant, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, le numéro de téléphone pour débarquer ici, quelle que soit votre question d'ordre juridique. Vous avez des problèmes, des situations difficiles, vous avez besoin de Maître Maghrebi, eh bien n'hésitez pas. En tout cas, des questions sur le droit, des questions en tout genre, des questions sur les amendes, des questions sur les droits des étrangers, des questions sur le droit du travail, des questions sur le droit de la santé, sur le droit pénal également. Eh bien vite, on vous attend, faites-moi exploser le standard aujourd'hui.
Maître Maghrébi vous donnera la solution, ou une partie en tout cas. Si vous voulez nous appeler, si vous avez une première question, eh bien n'hésitez pas. Je vous rappelle juste un petit conseil. Appelez-nous dès maintenant, vous serez prioritaire parce que justement vous nous appelez certainement beaucoup à la fin de l'émission et juste après on peut pas vous prendre tous. Donc plus vous appelez tôt et plus on a de chances de vous intercepter au standard et de vous prendre en priorité, que vous soyez à Paris ou en région parisienne mais aussi en province. C'est maintenant, bombardez-moi le standard, je compte sur vous. Toutes vos questions juridiques 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On commence dans une petite seconde et c'est vous la priorité au standard. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. Maître Maghrébi que vous pouvez joindre évidemment si vous le souhaitez, si vous voulez la rencontrer pour un rendez-vous au 06 12 14 34 96. Je répète, 06 12 14 34 96. Maître Maghrébi est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers. Alors il exerce d'ailleurs ce métier depuis pas mal d'années dans ce domaine-là. Droit pénal également, donc n'hésitez pas. 06 12 14 34 96 du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris, les amis. Et puis vos questions dès maintenant, on compte sur vous. Si vous avez des questions d'ordre juridique, eh bien c'est le moment de les poser. Une question gratuite à Maître Maghrébi, c'est la consultation instantanée. 0892 23 99 50. Faites la touche étoile, le choix numéro 1. Vous avez des soucis, vous avez déposé des dossiers, ça marche pas, vous avez envie d'en savoir plus. Peut-être le bon courrier qu'il faut envoyer si vous avez eu un refus de visa également. Voilà, vous donnez les meilleurs conseils évidemment. Si vous avez envie de contester une amende, contester ce que vous voulez, vous avez un employeur aussi qui vous pose problème, vous avez des difficultés dans votre emploi, bref, tout ce que vous voulez, eh ben c'est le moment ou jamais de parler à Maître Maghrébi qui est là et qui répond à toutes vos questions, évidemment d'ordre juridique. C'est maintenant et ce jusqu'à 16h. Plus vous appelez tôt évidemment, et plus on aura de chance de vous prendre tôt, évidemment. Donc n'attendez pas à 16h comme vous avez l'habitude de faire, en direct évidemment, au standard. On a le temps de voir. Alors Maître Maghrébi qui est revenu avec nous évidemment, puisque elle est avec nous évidemment jusqu'à 16h. Alors moi si je peux me permettre, Medjed, parce que justement tout à l'heure tu faisais référence aux difficultés concernant les visas. Oui. J'ai été confrontée à un nouveau problème cette semaine. Vraiment une difficulté qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Ouais. C'est une personne qui a déposé une demande de visa D, conjoint de français. Ouais. Qui s'est marié en France et qui a fait sa demande de retranscription de mariage auprès du consulat tunisien, ouais. donc à Paris, ouais. Et qui est retourné donc en Tunisie pour déposer son dossier, faire sa demande de visa D. Ouais. Et là, le problème qu'on a rencontré cette semaine, c'est que mis à part le fait que la retranscription avait pas été faite dans les délais, mais bon, ça c'est on va dire que c'est un problème qui est récurrent. Ouais. Le problème qu'on a eu, c'est que la retranscription, lorsqu'elle est faite, et ça peut-être que les gens ne le savent pas, la retranscription lorsqu'elle est faite auprès du consulat tunisien en France, il faut compter, on a un délai de plus de 5 semaines, voire même plusieurs mois pour que la retranscription apparaisse sur les ordinateurs en Tunisie. Oh là là. Et donc pour que la personne en Tunisie puisse récupérer un acte de naissance avec la retranscription y figurant. Ah oui, d'accord. Or, là, le problème, c'est que moi, cette personne était partie donc pour déposer sa demande de visa, et on lui demandait un acte de naissance avec la retranscription du mariage, ce qui est classique, hein. Ouais. Sauf qu'en allant auprès des mairies en Tunisie, donc elle n'arrivait pas à avoir un acte de naissance avec la retranscription. Donc on s'est dit, là nous au niveau du cabinet, on s'est dit bon bah il y a pas de souci, on va se rendre au consulat tunisien pour récupérer un acte de naissance avec la retranscription. Donc on a récupéré un acte de naissance avec la retranscription, donc écrit en langue arabe, et on l'a envoyé en Tunisie après avoir contacté le consulat de France en Tunisie pour leur demander sur Tunis pour leur demander si ça posait pas de problème. On nous a répondu que ça ne posait absolument aucune difficulté, mais qu'il fallait que l'acte soit traduit. Parce que les actes de naissance, lorsqu'on les récupère auprès des consulats ici, on ne peut pas les récupérer en français, on ne peut les récupérer qu'en langue arabe. En langue arabe, ouais. Donc on a fait la traduction, le dossier a été déposé avec l'acte de naissance
récupéré sur le consulat de Paris avec la retranscription du mariage qui était bien effectuée, avec une traduction en bonne et due forme, et on a reçu, donc la personne a reçu un message hier du consulat de France qui lui dit « Merci de nous joindre à votre dossier un acte de naissance récupéré sur la mairie de Tunis et pas sur celle de Paris. » Oh là 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 là. Donc voilà, c'est une vraie galère. Sachant que la retranscription n'apparaîtra là-bas que dans 5 semaines, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils lui ont même dit peut-être en 2018. Oh là là. C'est une nouvelle difficulté à laquelle sachez que vous pouvez être confrontés. Oh là là. Ouais, donc c'est de la folie, hein. donc ouais, c'est vraiment ça, c'est un gros problème qu'on a en ce moment au niveau des visas. Eh ben voilà, donc là encore une nouvelle difficulté qui se pose. Hein. Voilà, si vous avez vous aussi des soucis, vous avez envie de nous en parler, vous voulez qu'on vous règle vos difficultés et qu'on essaye en tout cas de trouver une solution, de vous donner les meilleures pistes évidemment, un numéro de téléphone le 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Là aussi un grand casse-tête au niveau de ça, un grand casse-tête au niveau des visas qui à mon avis je pense va continuer à être de plus en plus difficile, je pense vu ce qui se présente actuellement. Hein, là en tout cas au jour d'aujourd'hui, au regard du droit actuel, sachez qu'il y a cette nouvelle difficulté. Voilà, donc voilà encore. Donc là, une je fois. sais pas comment on va résoudre le problème. Dès que j'aurai la solution, je vous tiendrai informé de la suite de cette histoire. Exactement, de cette histoire, qu'on puisse aider cette auditrice ou cet auditeur en tout cas. Pour avoir son visa. Allez, vous aussi, hein, donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50, on prend directement vos appels en direct à la radio. Vous avez des questions, vous avez des interrogations, Maître Maghrebi vous répond en direct les amis. 0892 23 99 50. À tout de suite les amis au standard. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Allez, Maître Maghrebi Mansouri qui est là avec vous pour l'émission Parler juridique, évidemment. Et je vous rappelle que Maître Maghrebi Mansouri, rattaché au cabinet BMM du barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal, une avocate sérieuse, honnête. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec elle, eh bien je vous donne son numéro de téléphone uniquement pour les rendez-vous. C'est le 06 12 14 34 96. Je répète, 06 12 14 34 96 pour un rendez-vous si vous avez besoin de la joindre et de prendre rendez-vous rapidement avec Maître Maghrebi Mansouri. 06 12 14 34 96. Et pour toutes vos questions, eh ben c'est en direct à la radio aujourd'hui jusqu'à 16h. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vos questions en direct, la consultation instantanée, quelle que soit votre question, Maître Maghrebi vous répond. Et alors justement, il y a des gens qui vous appellent sur le téléphone portable. Oui, ils appellent sur le portable, sauf que je suis désolée, je ne peux pas vous répondre sur le portable vu qu'on est à l'antenne. N'hésitez pas à appeler directement à la radio. À la radio, et on vous répondra avec plaisir. Donc si vous avez des questions sur le regroupement familial, des questions sur surtout d'ailleurs, hein, vraiment sur tout ce qui est juridique, eh bien vous appelez et vous serez directement en liaison avec nous au 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. On va rappeler également votre page Facebook. C'est vrai que on peut la visiter, on peut vous poser plein de questions sur la page Facebook et surtout on peut savoir un peu comment se déroule le cabinet BMM, n'est-ce pas? Oui, absolument. Donc on a une page Facebook qui s'appelle cabinet d'avocats BMM ou bien Besma Maghrebi Mansouri, sur laquelle vous pouvez retrouver les émissions. Exactement, les émissions. Voilà, vous pouvez retrouver les émissions, poser des questions et suivre un petit peu l'actualité du cabinet ainsi que l'actualité tout court, hein, au niveau que ce soit législatif ou réglementaire. Voilà, surtout les nouvelles dispositions des articles, et Dieu sait si à nouveau au gouvernement. Il va y en avoir. Il va y en avoir pas mal. Il va y en avoir. On va même en avoir par ordonnance apparemment. Ah voilà, apparemment oui, j'ai appris qu'il y avait plein de trucs qui allaient arriver, donc là ça va être j'ai l'impression que les avocats vont beaucoup travailler ces temps-ci, encore une fois. Je pense que on va avoir du travail là. Voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas vous aussi vous avez des problèmes, tout problème au niveau juridique. Vous voulez aussi nous parler de la personne de confiance, si vous avez envie d'en savoir plus, un petit peu plus encore, eh ben vous pouvez poser vos questions en direct. 0892 23
99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous arrivez directement ici au standard et vous posez votre question en direct et on vous répond ici sur l'antenne de France Maghreb 2. C'est notre devise et surtout la devise de Maître Maghrebi qui en a des choses à vous instruire justement par rapport au droit et qui peut vous aider dans toutes vos problématiques de tous les jours. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Alors on nous parle justement de pas mal de... J'ai une question justement qui nous est posée et on va rappeler la différence justement, Maître Maghrebi, justement les juridictions concernées quand on achète par exemple un article, quand on doit se faire rembourser parce que on a été quand on va se faire rembourser, si les différentes juridictions entre le droit, vous savez les juges de proximité ou le juge de quand c'est un litige de plus de tant d'euros, c'est tel juge ou tel moins de tant d'euros. Alors, j'ai compris ta question, Mediaed. Quel est le tribunal compétent en fonction des montants du litige en cause? J'ai l'impression que j'ai pris un escabeau et que j'étais en train de m'enfoncer. On va simplifier. Si vous avez un litige qui est inférieur à 4 000 euros, ce sera le juge de proximité. Si vous avez un litige qui se situe entre 4 000 et 10 000 euros, ce sera le tribunal d'instance. Et si vous avez un litige de plus de 10 000 euros, ce sera devant le tribunal de grande instance avec représentation et assistance d'un avocat obligatoire. Ça, c'est important de le savoir parce que pour saisir justement les bons tribunaux quand vous avez un souci, voilà, par rapport à des difficultés. Voilà. Et pour le quotidien, en règle générale, c'est des petits montants, donc ce sera le juge de proximité. Et vous pouvez le faire facilement tout seul. Les formulaires de saisine de ces juridictions sont accessibles par internet, ou sinon vous allez directement au tribunal d'instance parce que les salles d'audience se trouvent dans les tribunaux d'instance. Vous allez au tribunal d'instance et récupérez le formulaire que vous remplissez et déposez. Très bien. Voilà. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On va prendre Morad qui nous appelle de Paris. Il a une question pour vous. Morad, bonjour. Oui, bonjour tout le monde, bonjour maître. Je vous appelle juste pour une question, s'il vous plaît. Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous prenez les affaires, je sais pas si on les qualifie comme ça, commerciales. C'est par rapport à une facture téléphonique hors forfait. Oui. Qui a été, donc en principe, je cite pas l'opérateur, en principe, il bloque quand on dépasse un certain niveau de gigas. Et là, ça n'a pas été fait. Et donc, suite à un déplacement d'un ami à l'étranger, on lui a envoyé une facture de 16 000 euros. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas bloqué. Donc je voulais savoir si c'est des affaires que vous êtes habilité à les prendre ou... Alors oui, ça c'est si vous voulez, c'est ce qu'on appelle plus communément de la responsabilité contractuelle. Il faut vérifier le contrat et en fonction des clauses qui sont insérées dans le contrat, on pourra savoir s'il y a eu une mauvaise exécution des clauses du contrat ou pas. Et s'il y a eu une mauvaise exécution du contrat, dans ce cas-là, on peut engager leur responsabilité pour une exécution ou mauvaise exécution du contrat. D'accord, parce qu'habituellement on lui envoie, une fois qu'il dépasse on bloque l'utilisation d'Internet sur son mobile. Là il est parti, donc il a laissé ouvert, donc ça fonctionnait 24/24 quoi. Et du coup il a eu la surprise d'avoir une facture de ce montant. Oui, mais ça c'est un contentieux qui est récurrent, c'est pas le seul à avoir ce problème. D'ailleurs, comment contester ce contentieux, maître, par rapport à ça? On conteste en utilisant justement, c'est ce que je disais, les clauses du contrat. Il faut vérifier parce que si on a une clause dans le contrat qui prévoit une restriction au niveau des quand il y a un dépassement au niveau des c'est les gigas, je crois que ça s'appelle, lorsqu'il y a un dépassement, normalement ils coupent ou sinon ils appellent. Il y a une mise en garde qui est faite. L'opérateur appelle, soit par SMS, soit généralement ils appellent. Ils doivent appeler et dire voilà, vous avez dépassé. Est-ce que vous souhaitez que votre ligne continue à être disponible ou est-ce que vous souhaitez une restriction? Et là vous prenez la décision, oui ou non. Si vous décidez de continuer, vous pouvez pas par la suite contester le montant. Mais si vous refusez et que il n'y a pas de restriction qui est mise en place, dans ce cas-là, il y aura des recours qui seront envisageables. Mais cette mise en garde, est-ce qu'elle est prévue par le contrat ou pas? Ça dépend de l'opérateur et ça dépend des contrats. Maître, moi-même qui avait j'avais un peu le même forfait, quand je dépassais quand j'arrivais à 80%, on m'envoie un message que il va y avoir une restriction d'utilisation jusqu'à ce que le mois soit dépassé.
et il le bloque quand je dépasse. Oui, parce que normalement c'est ce qui est devenu systématiquement par texto. Là, il reçoit, il rentre chez lui, donc il n'a pas reçu et il trouve la facture de. Et maître, il peut vous éventuellement le cabinet à Paris ou. Oui, tout à fait. Sans problème. Oui, il y a pas de problème à Paris. Il peut venir. Il peut prendre un rendez-vous. Faut vraiment prendre un rendez-vous et il y a pas de souci. Voilà, avec plaisir, elle vous recevra et elle sera ravie de pouvoir vous aider dans ce litige lié à l'opérateur téléphonique, parce que j'imagine même. Et là, Medjahed, 16 000 €, on est devant quelle juridiction, si 16 000 t'as bien suivi? Alors attends, c'est le tribunal. C'est Paris. Non, mais est-ce que c'est le juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance? Tribunal d'instance. Non, maître, là, il est en train d'anticiper. Ils ont remis le dossier à une société de recouvrement. Oui, non, en fait, là, excusez-moi, c'est parce que tout à l'heure, Medjahed avait posé une question de savoir quelles étaient les juridictions compétentes en fonction des montants en cause. Et donc là, je voulais juste essayer de voir s'il avait un petit peu suivi la leçon, et apparemment pas du tout. Ah bah. Donc là, ce sera le tribunal de grande instance. 16 000 €, c'est plus de 10 000 €. Donc, si jamais il y a un contentieux, il y a, on fait les démarches amiables, toujours. Et si, malgré la démarche amiable, ça n'aboutit pas, ce sera le tribunal de grande instance qui sera compétent. Et à mon avis, il y aura plutôt. Et de Paris, du coup, s'il est sur Paris. À mon avis, opérateur comme on connaît, ça va être à l'amiable, ça va être vite fait régler, monsieur, en tout cas. Et sinon, maître, juste dans les faits, comme la société, l'opérateur, il a transmis le dossier au contentieux. Oui. Donc, il y a une société de recouvrement qui est en train de relancer la personne. Donc il est cette phase, donc il peut, il va vers le tribunal pour les attaquer ou? Non, il faut d'abord tenter la démarche amiable auprès de l'opérateur. On oublie les huissiers, c'est-à-dire on fait comme s'ils n'existaient pas. Au pire, si jamais ils envoient des menaces de saisine, leur envoyer un petit courrier pour leur dire il y a une démarche amiable qui est en cours avec votre client et on reviendra vers vous une fois qu'on en saura plus. Mais on fait d'abord une démarche amiable auprès de l'opérateur. Si la démarche amiable n'aboutit pas à la lecture, après de toute façon, on pourra le savoir à la lecture du contrat, si c'est jouable ou pas. Et si on voit que à la lecture du contrat c'est jouable, la démarche amiable. Et si la démarche amiable n'aboutit pas, on saisit directement, on anticipe et on saisit directement le tribunal. D'accord. Je vous remercie, maître. Je vais juste reprendre le téléphone de maître, si c'est possible. Avec plaisir. Alors 06 12 oui. 14 34. Oui. 96. Je vous remercie. Bonne continuation. Allez, merci de nous avoir rappelé en tout cas. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir, merci beaucoup. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Vous posez vos questions à Maître Magribi. Il sait qu'il a fait une bêtise, il a pas bien écouté. En fait, surtout j'étais, je crois que quand je vous ai posé la question, il y a eu le téléphone qui a sonné, j'étais ailleurs, en fait. Voilà. Ça c'est une excuse. Vous entendez un petit peu l'excuse du mauvais élève. On l'a toute sortie celle-là. Voilà, c'est clair. Alors vraiment, c'est du mauvais élève. Bon, maintenant en tout cas, ça y est, je vous suis. C'était donc plus de 10 000 €. Donc c'est le tribunal de grande instance. Voilà. Allez, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Vous aussi, vous avez comme cet auditeur des problèmes, des soucis d'ordre juridique, eh bien vous pouvez poser vos questions et Maître Magribi vous répond en direct live, les amis. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, de retour sur France Maghreb 2 avec l'émission Parler juridique avec Maître Magribi Mansouri du cabinet BMM, avocate efficace, honnête évidemment, et qui est là pour vous aider si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec elle. Je vous donne son numéro de téléphone, c'est le 06 12 14 34 96. Je répète, 06 12 14 34 96. Mais là, elle répond gratuitement à vos questions en direct à la radio. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On vous attend, quelle que soit la problématique, quelle que soit la question. Vite, il nous reste un petit quart d'heure pour vous accueillir. 0892 23 99 50. Maître Magribi, on va accueillir un auditeur d'Orléans. J'ai oublié le prénom d'ailleurs. Bonsoir monsieur, bonjour. Bonjour, c'est Samir. Samir d'Orléans. Comment ça va, Samir? Ça va, et vous? Eh ben, ça va super bien. Merci de nous écouter. 102.6. La fréquence à Orléans, ça fait plaisir.
Bien sûr, vous êtes un compagnon de route et continuez comme ça, je vous félicite. Merci beaucoup Samir. Alors Maître Maghribi vous écoute Samir. Maître Maghribi, bonjour. Bonjour Samir. Vous allez bien? Ça va, merci, et vous? Ça, je vais vous appeler parce que j'ai un petit souci. Ah bah décidément, c'est Oui. bien. Bah vous pouvez lui faire confiance tous et toutes, vraiment, elle fait quand elle peut, vraiment, et elle est vraiment honnête, sincère, et c'est ça sa force en fait, comme Je sais, voilà. je l'écoute tout le temps, donc franchement, continuez comme ça parce que vous donnez beaucoup de votre temps pour les gens qui savent pas beaucoup la procédure et tout, et c'est tellement compliqué, on a besoin de gens comme vous pour renseigner les gens. Bah, c'est aussi pour ça qu'on a créé cette émission, c'est vraiment pour pouvoir aider les auditeurs à connaître leurs droits, et c'est vrai que c'est donner de votre temps, parce que c'est le week-end, normalement vous avez autre chose à faire, mais sincèrement, du fond du cœur, je vous remercie d'avance. C'est gentil, merci beaucoup. Ça me touche, donc, merci. ma question, c'est que j'ai un enfant de presque 14 et 15 ans. Et hier, je reçois un coup de fil de son directeur, donc à la sortie d'école avec ses copains, donc des petites conneries d'enfants. Et ils ont tapé dans une vitre, ils l'ont cassé. Donc après, je reçois un coup de fil comme quoi il fallait que je réécris un mot, que mon fils explique, machin et tout. Moi, j'ai dit au directeur, donc, si mon fils, il est avéré qu'il est avec tous ses copains et tout, je suis prêt à payer, à rembourser, il n'y a pas de souci. Donc, par contre, sa façon de parler, c'est une école privée. Sa façon de parler, j'ai senti comme des menaces, machin et tout, plus de racailles, machin et tout. Je dis, mais c'est déjà, mais nos enfants, ils sont pas des racailles, la première des choses. C'est pas parce qu'ils s'appellent Mohamed ou Nordine, c'est des racailles. Et la deuxième des choses, on a choisi une école catholique, même si je suis de religion musulmane, pour l'intégration, pour beaucoup de choses. Et la religion, ça me concerne à l'intérieur de chez moi, c'est pas à l'extérieur. Et maintenant, donc, ma question, est-ce que le directeur, il a un droit d'exécution à l'extérieur de l'établissement? Est-ce qu'il a un droit, pardon, j'ai pas entendu la fin de votre question. Est-ce qu'il a le droit de me menacer de cette façon d'une exclusion d'un enfant, même si l'effet est avéré à l'extérieur, sur la voie publique, c'est pas à l'intérieur de l'école? Alors, normalement, enfin, ça dépend en réalité de. Je vais être mesurée dans ma réponse. Vous auriez été dans une école publique, je vous aurais dit non. Il n'a pas la possibilité de pouvoir vous menacer, de menacer l'enfant d'exclusion par rapport à ce qui se passe dehors. Maintenant, comme c'est une école privée, ça va dépendre vraiment de son règlement. Il faut vérifier le contrat que vous avez signé avec cette école au moment où vous avez inscrit votre enfant et le règlement de l'école. Si vous avez une clause ou une disposition dans le règlement qui prévoit, c'est ce qu'on appelle la clause de bonne moralité, qui prévoit que qu'un comportement est indispensable à avoir même à l'extérieur, et que en cas de toute sanction ou de toute poursuite ou de tout lien avec on va dire les autorités pénales, il puisse y avoir une exclusion. Dans ce cas-là, ce sera compliqué de pouvoir le contester. Donc vraiment, moi je pense que vous devriez vous essayer de vous relire le contrat et vous procurer le règlement de l'école. Et en attendant, comment il peut démarrer? Il peut faire pour justement son directeur, comment il peut entrer en contact pour éviter ce litige? Est-ce qu'il y a une première possibilité d'agir, maître? Là, si déjà le directeur lui a fait des sous-entendus et que là le papa a répondu en disant voilà que son enfant était pas un délinquant, je pense que la première étape est faite. Maintenant, est-ce que le papa, il a des mesures où il a la possibilité de pouvoir aller plus loin face aux menaces qui ont été faites? Tout va dépendre du contrat. S'il y a rien dans le contrat, dans le contrat et dans le règlement de l'école, vous essayez de passer à autre chose et de faire comme s'il ne s'était rien passé pour que votre enfant termine sa scolarité, quitte à le changer l'année prochaine. Maintenant, s'il y a rien dans le règlement, vous pouvez gentiment le faire savoir au directeur et lui dire que de toute façon dans son règlement il y a absolument pas de dispositif de prévu qui lui permettrait à lui de pouvoir intervenir en ce qui concerne les agissements de votre enfant à l'extérieur de son établissement, dès lors que dans l'établissement il a un comportement exemplaire. Ouais, parce que il m'avait demandé que mon fils doit écrire un courrier comme quoi, pour décrire les faits. Et ce que j'ai demandé à mon fils, donc il m'a décrit les faits. Donc c'est lui, il a tapé le premier coup pour chasser un moustique, et son copain, il a fait le deuxième coup. Donc la bite, elle a séduit. Ça peut arriver, c'est des erreurs d'enfance. Les parents, on est là pour assumer donc le bon et le mal des enfants. C'est surtout donc, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'il y a eu des poursuites au niveau pénal ou pas? Parce qu'il a 14 ans, donc maintenant. Tout à fait récent. Donc c'est passé que le vendredi.
Et moi, lundi, c'est moi qui va présenter le courrier de mon fils. C'est-à-dire, en décrivant, je l'ai laissé, il va le faire. Donc, c'est lundi matin, je vais le présenter à l'école, à l'établissement. Avec le courrier comme quoi mon fils, c'est-à-dire avec sa version des faits. D'accord. Et après, moi, je suis prêt à assumer les... Et la vitre qui a été cassée, c'est la vitre de l'école? Non, c'est une vitre d'une laverie à côté de l'école. D'accord, donc c'est la vitre d'une laverie. D'accord. Et votre enfant, qui a, donc vous m'avez dit 14 ans, est-ce qu'il a fait l'objet d'une garde à vue? Non. Il n'a pas fait l'objet d'une garde à vue. Donc là, ce que vous pouvez dire au directeur, c'est que on ne peut pas qualifier votre enfant d'enfant délinquant dès lors que après avoir cassé la vitre, il n'a pas fait l'objet d'une garde à vue, parce qu'à partir de 13 ans, les enfants peuvent être, les adolescents peuvent être placés en garde à vue. Et si vraiment il était pénalement responsable de ce qu'il a fait, il aurait été placé en garde à vue pour détérioration d'un bien privé. Et ça, on le voit régulièrement. Il y en a quasiment toutes les semaines, hein, des enfants qui sont placés de moins de 16 ans qui sont placés en garde à vue pour dégradation d'un bien privé, voire dégradation d'un bien public. À partir du moment où il n'a pas fait l'objet d'une garde, ne serait-ce que d'une garde à vue pour dégradation d'un bien privé, vous pouvez lui dire, écoutez, monsieur, j'entends bien ce que vous me dites, mais mon enfant n'a même pas fait l'objet d'une garde à vue ou vraiment l'objet d'aucune mesure pénale. Donc à partir du moment où il n'a fait l'objet d'aucune mesure pénale, il ne relève pas de la qualification juridique de délinquant. D'accord. Voilà. Donc, normalement, je dois lui faire un courrier. Après, je vais voir avec lui. Voilà. Moi, le plus important, c'est que moi, si mon fils, il est avéré, même s'il a participé, j'assume les frais de la vitre et on en parle. Rien que ça, déjà, De toute façon, normalement. vous lui dites que Vous lui dites, et normalement, il devrait normalement comprendre, hein, parce qu'il qu'il y a deux choses, en fait, ce qu'il faut distinguer, en tout cas au niveau juridique, c'est qu'on peut être civilement responsable, mais pénalement, mais pénalement relaxé. Donc il y a le volet pénal et le volet civil. Donc s'il n'est pas responsable au niveau pénal, il peut être responsable au niveau civil, parce qu'il y a un principe qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc s'il a contribué à la dégradation de la vitre, il faudra qu'il répare. Et comme il est mineur, ça sera la responsabilité des parents du fait de l'enfant. Donc vous allez réparer, il y a aucun souci. Mais de là à le qualifier de délinquant, voilà. C'est autre chose. C'est que j'ai pas trop aimé. Bien sûr. Je lui dis un terme qu'on dit chez nous les Arabes. Je lui dis, écoutez monsieur, je vais vous dire un truc sans mentir entre nous. C'est le feu qui laisse derrière lui que de la cendre. Les enfants de nos jours, c'est pas les enfants de... Je dis, moi j'ai 50 ans, ça fait plus de 34 ans que je suis en France. Je suis pas né en France, mais ça fait plus de 34 ans que je suis en France. Je connaissais pas qu'est-ce que ça veut dire une convocation, on n'est rien du tout. Il m'a dit, je vais vous appeler après. Je dis non, je suis désolé parce que je vais prendre le volant et j'ai pas envie de l'être pénalisé par les forces de l'ordre à l'extérieur. Bon, en tout cas, monsieur, si vous avez besoin de Maître Maghrebi, n'hésitez pas à l'appeler, en tout cas. Vous inquiétez pas, donc ça va être le 06 12 14 34 96. Ah ça y est, il va prendre ma place. Hein. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. Allez, merci. Et continue comme ça. Merci. Parce que dans la vie, je suis routier, je vais pas vous mentir. Ouais. J'écoute même la rediff le soir, j'écoute la journée, j'écoute Génial. tous les débats. Je suis vraiment un client fidèle. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. À bientôt. Barakallahu fik. Passez un très bon week-end. Bon week-end à vous. Également. Merci beaucoup. Allez, 0892 23 99 50. On va prendre la dernière personne. J'espère qu'on aura le temps de lui répondre. C'est pour ça que je vous dis d'appeler tôt, hein, les amis. Allô, bonsoir. Bonjour. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Quel est votre prénom? Mousse. Alors Mousse, on va essayer de vous répondre en 2-3 minutes, mais sinon on vous reprendra la semaine prochaine pour vous répondre, d'accord? Inch'Allah. Alors quelle est votre question? On va voir si c'est jouable. Allez-y. Juste concernant... Bonjour maître. Bonjour. Bonjour, juste s'il vous plaît, je veux faire une procédure de divorce avec ma femme, vu que c'était par rapport à une tromperie. Et je voulais savoir les démarches à faire, et en même temps j'ai un commerce en commun avec elle. Je veux savoir c'est quoi les démarches à faire aussi concernant ça. Alors bon, ça va être compliqué en 2 minutes de pouvoir tout vous expliquer, mais donc ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être le message ça va peut-être surprendre beaucoup de personnes, mais l'adultère n'est plus considéré comme une faute cause de divorce. Donc on n'obtient pas automatiquement un divorce pour faute en cas d'adultère, mais c'est toujours possible. Donc si vous souhaitez mettre en place une procédure de divorce pour faute, c'est tout à fait envisageable en essayant d'invoquer l'adultère. Mais sachez qu'en tout cas c'est plus automatiquement reconnu comme étant une faute.
D'accord. Il faudra apporter la preuve que ça vous a, qu'il y a eu un comportement fautif et que ça vous a causé un préjudice. Si, j'ai les preuves. Voilà. Donc, ça après ce sera. Donc, ce qu'il faut faire, c'est saisir le tribunal. Ça se fait. Le divorce se fait en 2 étapes. Vous devez au préalable saisir par le biais d'une requête pour obtenir une ordonnance de non-conciliation. Et une fois que vous obtenez l'ordonnance de non-conciliation, vous allez la signer devant le tribunal en invoquant la raison pour laquelle vous souhaitez divorcer. Et donc, c'est à ce moment-là que vous invoquerez les articles du Code civil qui relèvent du divorce pour faute. Donc ça se fait vraiment en 2 étapes. C'est des procédures qui sont assez longues, surtout si elle n'est pas d'accord pour divorcer. Nous aujourd'hui, c'est sûr qu'on privilégie toujours les divorces par consentement mutuel parce que c'est beaucoup plus simple et surtout s'il y a des enfants ou s'il y a des biens en commun. S'il y a des enfants. Ouais. Voilà, donc s'il y a des biens et des enfants, c'est vraiment beaucoup plus simple d'essayer de partir sur un consentement mutuel. Après, voilà, en temps et en énergie, c'est beaucoup plus simple. Alors, pour le reste, vous savez quoi, on va prendre vos coordonnées, on va vous rappeler la semaine prochaine pour vous donner plus de détails, d'accord? D'accord, merci. Ne bougez pas, hein. Et bah oui, le temps passe très vite, Maître Maghrébi, on va déjà devoir se séparer, évidemment. On promet qu'on va rappeler notre auditeur, évidemment, on sera le premier concerné pour cette question. Je rappelle le numéro de téléphone de Maître Maghrébi, 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Vous pouvez donc la rencontrer, justement, problème de difficulté familiale, difficulté en tout genre, elle est là pour vous rencontrer, elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers, 06 12 14 34 96. Je vous laisse donc, Maître Maghrébi, conclure cette émission qui est la vôtre, évidemment. Merci Medjahed, merci à tous les auditeurs pour vos appels, pour votre soutien. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Je vous souhaite à tous une excellente et une très très belle semaine à venir. Comme je vous le dis à chaque fois, s'il vous plaît, je n'arrête pas de vous le répéter, mais parce que vraiment c'est sincère et c'est l'objet même de cette émission. Vous avez des droits, donc s'il vous plaît, faites-les respecter. France Maghreb 2, France Maghreb.